Vous connaissez certainement ce cauchemar si vous gérez une agence digitale. Il est vendredi, 16 heures. Le client attend sa livraison et là, goulot d'étranglement. Vos tech leads sont noyés sous les pull requests, ils vous disent qu'ils font le plus vite possible et que ça va le faire, mais vous sentez qu'ils sont au bord de la limite de ce qu'ils peuvent faire. Ils passent leur temps à commenter des erreurs, à faire des oublis, à corriger des oublis de pagination au lieu de vérifier l'architecture critique. Résultat, des devs frustrés, des livraisons en retard et parfois même des bugs stupides qui partent en prod. On a déjà vécu ça. Et récemment, on est tombé sur une approche technique, inspirée par Atomic Object, qui a radicalement changé notre façon de gérer la qualité en agence. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise l'IA, et non pas pour coder à notre place, mais bien pour automatiser la partie la plus ennuyeuse de nos revues de code. Et spoiler, ça fait gagner beaucoup de temps. Ok, le premier pilier de cette stratégie, c'est la standardisation. Vous vous y attendiez, mais c'est important. En agence, on change de projet tous les mois, les contextes sont très divers. On intègre des freelances qui repartent. C'est impossible de garder une cohérence de code juste avec ce qu'on pourrait appeler une tradition orale finalement. La solution, transformer nos bonnes pratiques en règles IA applicables. Par exemple, vous pourriez utiliser le fichier Cursor Rules qui est un document en texte qui décrit les différentes, règles à respecter quand on implémente quelque chose en fonction de la techno. React, Django, Symfony, Laravel, WordPress, ce qu'il y a. Ce fichier, c'est la bible technique de votre agence. On y met des règles simples comme dans un projet pour les sites, on utilise toujours la pagination, curseur et jamais l'offset. Bon, c'est des choses techniques évidemment qui parlent pas forcément à tout le monde, mais c'est ce genre de choses qu'on doit implémenter pour pouvoir mettre en œuvre une cohérence de code et une partage de bonnes pratiques qui soit pas quelque chose qu'on doit apprendre par cœur, mais quelque chose qu'on doit vivre et construire de l'intérieur grâce aux équipes qui sont pourtant très mouvantes. Maintenant, la magie de l'automatisation. On a mis en place un workflow avec GitHub Action qui, quand les devs font une pull request, avant même qu'un humain ne soit notifié, un script prend ses règles, les donne à un LLM, codex d'OpenAI, Claude Code, ce que vous voulez, et lui dit agis comme un senior développeur impitoyable et vérifie si ce code respecte nos règles. Le résultat, le bot commente automatiquement toutes les erreurs de standard. Ça veut dire que mes seniors ne perdent pas de temps sur la mise en forme, ils n'interviennent que quand le code est propre, respecte les standards de l'agence, et c'est un filtre énorme et ça leur fait gagner énormément de temps. Récemment, on a un petit peu amélioré le processus avec le fait que le bot propose des corrections pour respecter les standards. Comme ça, en plus, on a la correction qui est proposée. Le dev n'a plus qu'à la valider. Mais l'IA ne sert pas que à vérifier. Si vous avez bien mis vos points-virgules, elle peut aussi aider à trouver des bugs de logique que même un humain fatigué pourrait laisser passer. Pour ça, on utilise un outil comme AI Code Review de Sentry, qui est très efficace. Contrairement au premier qui vérifie le style, Sentry, lui, cherche les incohérences, les anomalies. Un exemple concret, par exemple. On avait un décalage de nommage entre nos modèles de données internes et une API externe. Le code fonctionnait techniquement, mais allait casser à la première requête réelle. L'IA l'a flagué immédiatement. Un humain l'aurait raté, parce que c'était juste ce genre d'erreur de sémantique un peu facile à rater, surtout quand tu es fatigué. C'est comme avoir un QA technique qui bosse avec toi 24 heures sur 24 sur chaque ligne de code. C'est vraiment très pratique. Bon, tout ça c'est cool, hein, mais qu'est-ce que ça vous apporte à l'agence? Et c'est là que ça devient intéressant. Premier gain, la rentabilité de vos seniors. Vos tech leads sont vos ressources les plus chères. S'ils passent 60% de leur temps à revoir du code pour répéter les mêmes choses aux juniors, vous perdez du temps et de l'argent. L'IA gère ces 60% et vos seniors se concentrent sur l'architecture complexe et sur le mentorat à haute valeur ajoutée de vos juniors. Ainsi, vous valorisez beaucoup plus et gagnez en rentabilité sur vos équipes seniors. Deuxième gain, l'onboarding est beaucoup plus rapide. Un nouveau dev ou un freelance que vous prenez comme ça peut arriver un lundi matin, installe le projet, prend le projet Cursor Rules et l'IA le corrige en temps réel dans son IDE. Il apprend les standards de votre agence en codant, sans avoir besoin d'un tuteur permanent qui lui explique quoi faire ou d'une documentation de 200 pages qu'il a parfaitement pas envie de lire. C'est très opérationnel et ça va beaucoup plus vite. Enfin, le troisième gain, c'est un argument commercial. Quand je vends un projet, je ne vends plus juste du développement. Je dis au client, chez nous,
Votre code est protégé par un double système immunitaire, une IA qui garantit le respect des standards et des experts humains qui garantissent la logique métier. Ça rassure énormément le client sur la pérennité et la maintenabilité des projets et ça justifie très largement nos tarifs. L'IA, dans le développement, ce n'est pas pour remplacer les développeurs, c'est pour enlever de la charge mentale inutile et nous permettre, en tant qu'agence, de livrer de la qualité industrielle de manière répétable. Si vous êtes une agence, ne dormez pas là-dessus. Commencez petit, créez un fichier de règles pour votre stack principal et testez-la sur un ou deux petits projets pilotes. Si cette vidéo vous a aidé, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, ça aide l'algo, c'est important pour moi. Et dites-moi en commentaire quel est le truc pénible dans vos code review et si vous êtes nombreux désormais à utiliser les rules de développement. Allez, à la semaine prochaine.